Les grands titres de ce journal Religion Côte d'Ivoire, lancement ce dimanche du programme de la Mérose de la révérende Monéjane. Les détails dans cette édition avec notre envoyé spécial Inès Koudouyon-Balé. Et enfin, toujours en religion, l'ONG Les Amis d'Israël célébrera ce 1er mai les pasteurs. Vous aurez l'intervention du pasteur Yaoben Israël, initiateur de cette cérémonie. N'ayez pas peur, croyez seulement en l'Éternel. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Béni TV, la chaîne des bénis, pour cette nouvelle session d'information. Nous ouvrons ce journal avec le lancement du programme intitulé Atmosphère de victoire de la Mérose, la mission évangélique Le Rocher des siècles, ce dimanche 24 mars au siège de la dite mission. À ce lancement, le Seigneur a démontré qu'il était favorable au programme en agissant dans les familles qui ont témoigné de la puissance et de la grandeur de l'Éternel. Suivons ensemble l'ambiance qui a prévalu lors de cette cérémonie de lancement avec notre envoyé spécial Inès Koudouyon-Balé. Là où il y a victoire, c'est qu'il y a eu combat. Le top départ de la victoire est donné par le couple Monet, premier responsable de la mission évangélique Le Rocher des siècles, Mérose, ce dimanche 24 mars 2013, à la dite église. Ils sont vêtus de t-shirts, jeans, paire de baskets pour annoncer les couleurs de la victoire à ce grand programme Atmosphère de victoire en 4 semaines extraordinaires, allant du dimanche 24 mars au dimanche 21 avril 2013. Un premier jour de lancement qui démontre la suprématie de l'Éternel sur les œuvres du diable. Avant même que la ministre de Dieu ne donne les rudiments nécessaires au peuple de Dieu, l'Éternel atteste son adhésion à ce rendez-vous spirituel en glorifiant son nom dans les différentes familles. Écoutons ici les témoignages. Nous sommes allés à l'hôpital, on m'a donné beaucoup d'ordonnances, beaucoup de choses à faire. Les examens qui coûtaient 50 000. En tant que veuve, j'ai payé examen 50 000, c'est difficile pour moi. Je suis venu voir maman. Quand elle dit maman, elle dit achète-moi une bouteille d'huile d'olive. Et j'ai acheté. Quand j'ai acheté la prière dessus, elle m'a dit de faire coucher l'enfant sur l'autel. Il y avait le pasteur qui était avec nous. Et on a prié. Et quand nous avons prié, nous sommes repartis à la maison. Et le jour du rendez-vous, nous sommes repartis encore à l'hôpital. Et quand nous sommes repartis, ils l'ont visité. Toutes les parties qui faisaient mal. Quand on touchait. Parce que je sais ce que cette voiture a cogné l'enfant. Un bébé de 2 ans et demi, voiture l'a cogné. Les témoignages, c'est que les voisins même disent qu'ils ont entendu ouf. Ça veut dire que la voiture l'a cogné. Mais elle n'a rien, même pas une égratignure. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alors, peuple de Dieu, révérende Monéjane Raïssa, c'est à juste titre que vous esquissez des pas de danse. Toi qui doutes encore ou qui penses que Dieu n'est pas capable de changer ta situation négative, désespérée, malade, en succès, en victoire, fais juste un pas et viens à ce programme. Dieu, l'Éternel, le lion de la tribu de Juda, a un message singulier, particulier pour toi, dans la bouche de sa servante, des ministres de l'Évangile prévus pour dire les oracles du Seigneur. Alors, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Shalom. Nous restons avec Inès Koudouyon-Balé. Nous parlons toujours de ce programme de la Mérose, un lancement qui a été l'occasion à la première responsable, la révérende Monéjane, de faire des proclamations sur la vie des fidèles et leur donner les rudiments nécessaires pour ce grand programme qui part du 24 mars au 21 avril 2013. La révérende a donné un enseignement sur le sous-thème suivant: assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Un thème de 4 semaines extraordinaires du programme dénommé Atmosphère de victoire, organisé par la mission évangélique Le Rocher des siècles, Mérose. Programme qui a débuté par un moment riche en couleurs, témoignages, pas de danse. Maintenant, c'est l'heure de l'écoute de la parole de Dieu, instrument nécessaire et incontournable pour une victoire certaine. À ce premier jour, dimanche 24 mars, la révérende prophétesse Monéjane Raïssa, d'entrée de jeu, a proclamé des paroles sur le peuple de Dieu pour annoncer à tout un chacun que l'atmosphère de victoire est réelle, claire et obligée à s'accomplir dans la vie d'un enfant de l'Éternel. Les choses spirituelles sont en place. L'atmosphère spirituelle est au beau fixe pour attirer l'atmosphère de victoire. L'on peut maintenant recevoir, écouter les oracles du Seigneur à travers la servante de Dieu, la révérende prophétesse Monéjane Raïssa. Point développé ce dimanche 24 mars 2013 qui m'accordera cette victoire. Test de base, 1 Samuel 17, verset 4. Dans son message d'introduction, elle souligne que l'apparence, l'intimidation sont les armes du diable. Mais l'enfant de Dieu doit savoir une seule chose. Lorsqu'on veut atteindre la victoire et l'emporter spirituellement avant le physique, c'est la prière, le jeûne, les proclamations en puisant la force dans la toute-puissance de l'Éternel. Dans ton environnement, il peut supporter ce que tu es en train de supporter. Un seul homme. One man only. Un seul homme. One man only. Un seul homme. One man only. Dans tout ce groupe, In all that group peut supporter ce. can support that. Et je t'annonce que c'est. And I know that they will work. C'est pourquoi quand tu vois les gens sont tranquilles et tu es en train de traverser certaines situations, tu te demandes si c'est injuste. C'est pas injuste. That's why you see people crying and you're going through some situation, you ask whether it's just no, it's not a job. C'est en accord avec ce que tu portes comme carrure. It's an accord with what you carry as a weight. Au plan spirituel. Parfois tu es enfant. Sometimes you're a child. Mais dans le règne spirituel, tu es maman. But in the future, you're a mother. Parfois tu es petit. Sometimes you're small. Petit frère. Small Mais brother. dans le règne spirituel, But in the spiritual tu es realm, le grand frère. you're a bigger brother. Un message qui ne laisse point indifférent le peuple de Dieu. Chacun est venu déposer à la chair une semence pour activer les déclarations du Seigneur dans sa vie. Ce premier jour, atmosphère de victoire, a aussi enregistré un moment d'allégresse conduit par le groupe musical José et Caleb. Au sortir de ce moment, nous avons tendu notre micro à la révérende pour en savoir plus sur le programme. Quand vous écoutez le thème « Assieds-toi jusqu'à ce que les fassent tes ennemis ton marchepied », quelqu'un pourrait être véritablement choqué. Pourquoi on peut s'asseoir alors que nous sommes dans un combat? En réalité, assieds-toi, nous croyons que le Seigneur est en train de nous parler de la discipline nécessaire. Le chrétien doit être discipliné pour que le Seigneur opère pour lui. Le chrétien doit laisser Dieu faire. Lorsque nous voulons aider Dieu à faire, lorsque nous voulons remporter des victoires en aidant le Seigneur, ces victoires-là véritablement seront des victoires handicapées, des victoires paralysées. Il est très important pour nous, au travers d'Assieds-toi, de comprendre qu'il est question de la discipline de l'enfant de Dieu. Regardez des choses comme injustes et laissez Dieu faire. Il est très important pour vous, bien-aimés, de nous rejoindre à ce programme. C'est un programme intense. À ce programme-là, je ne suis pas la seule oratrice, comme je disais tantôt. Il y a donc le bishop Amazou qui sera avec nous. Des églises ABMC, il y a le révérend Adé Samuel qui sera avec nous. Il y a le pasteur Henri Dibi de l'église Bethel qui sera avec nous. L'évangéliste Mounaï Gisèle aussi sera avec nous. C'est un moment réellement réservé à l'instruction sur le combat spirituel et comment rentrer dans ces victoires. C'est sous le son du orgue que le culte de ce dimanche 24 mars 2013, jour de lancement de l'atmosphère de victoire, a pris fin. L'ONG Les Amis d'Israël honore le 1er mai prochain les pasteurs, cela à travers la journée nationale des pasteurs qui aura lieu à la cité policière de Yopougon à Abidjan. En prélude à cette cérémonie d'excellence, le pasteur Yaoben Israël, initiateur de cette journée, donne ici l'objectif principal de cette célébration.
La Journée nationale des pasteurs, c'est une journée de célébration de l'excellence dans le corps pastoral. Elle est née depuis 2008. Notre objectif principal, c'est de rechercher l'excellence dans le milieu pastoral afin d'amener le peuple de Dieu à célébrer les pasteurs. Parce que si aujourd'hui le monde présente une autre image aux pasteurs, parce qu'en réalité, le monde ne connaît pas les pasteurs, mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons rechercher la bonne image des pasteurs, les pasteurs qui font la fierté de l'Église de Jésus-Christ, et les présenter aux yeux du monde et amener même le monde à célébrer ces pasteurs. Parce que ce n'est pas facile de voir un homme ou une femme consacrer toute sa vie à une congrégation, se sacrifier pour le bien-être du corps de Christ. Et très souvent, l'Église ne trouve même pas de temps pour reconnaître le bienfait de ce pasteur ou bien de cette femme servante de Dieu. Donc c'est pour nous une occasion d'amener l'ensemble du corps de Christ à reconnaître le travail accompli par les pasteurs dans nos églises, mais aussi à les célébrer parce qu'ils méritent la célébration. Et c'est aussi une manière d'assainir un peu le corps pastoral, parce que, quoi qu'on dise, il n'y a pas toujours des bons témoignages, parce que quand on dit qu'un pasteur a fait ceci, un pasteur a fait cela, cela souvent est souvent vérifié. Et si le monde cherche le négatif pour faire une publicité qui n'est pas à l'honneur de Dieu, il faudrait que nous aussi, nous cherchons le positif, nous cherchons l'excellence pour faire une bonne image au corps pastoral et aussi amener les autres à changer de position, amener les autres à se dire que c'est une vocation céleste, c'est une vocation divine, certes, mais nous sommes un modèle, nous devrons donner une bonne image à l'éthique pastorale que nous représentons. Donc c'est le 1er mai, chaque année, nous célébrons cette journée-là le 1er mai et nous voulons inviter tout le corps de Christ à venir célébrer les pasteurs. Nous bénissons Dieu pour les 22 pasteurs qui seront célébrés cette année parce que ça n'a pas été facile. Il y a plus de 10 000 pasteurs en Côte d'Ivoire. Si c'est seulement 22 que nous avons voulu célébrer cette année, c'est parce que ces 22-là remplissent les conditions établies par notre organisation et aussi ces 22 font la fierté de l'Église de Jésus-Christ ici en Côte d'Ivoire. Une parenthèse média dans ce journal, les femmes des médias de Côte d'Ivoire ont été célébrées ce week-end. Invitées par leur ministre de tutelle Afoussiata Bomba Lamine, les femmes se sont retrouvées autour du thème suivant, Femmes des médias, ensemble pour une Côte d'Ivoire nouvelle, et c'est signé RTI 1. Journée spéciale pour les femmes des médias dans l'enceinte de l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'ISTC. La ministre de la Communication, Afoussiata Bomba Lamine, a félicité pour leur travail les femmes qui font et animent l'univers de la communication en Côte d'Ivoire. Tout en les appelant à cultiver l'humilité et la générosité, Afoussiata Bomba Lamine a encouragé les femmes du monde médiatique ivoirien à montrer l'exemple à travers leur engagement et leur talent au service de la communication pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Autant la plume peut unir, autant elle peut diviser. Autant nos écrits, nos propos peuvent guérir, autant ils peuvent heurter. C'est pourquoi vous devez soutenir et encourager nos populations dans leur quête de paix, de réconciliation et de développement. Aux anciennes générations, telles des mères, vous avez l'obligation d'unir les plus jeunes, de les orienter, de les bercer de vos conseils et d'être la lanterne qui guide chacun de leurs pas vers les plus hauts sommets. Des pionnières de la communication ont gratifié la cérémonie de témoignages édifiants bâtis autour de leur expérience et leur passion pour le métier qu'elles exercent. D'autres dévancières et femmes de médias issues de la nouvelle génération ont également échangé sur leur parcours. Les femmes se disent dans l'ensemble honorées par cette initiative de la ministre de la Communication. C'est jamais vu rassembler comme ça, un ministre rassembler des femmes de la communication
Vraiment, ça me va droit au cœur. Elle connaît ce que le métier de journalisme représente. Donc elle pense que nous sommes des femmes importantes dans la société. Il y a un rôle à jouer pour les femmes de médias. Il faut que nous occupions la place et que nous puissions remplir la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire faire vivre la communication. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a remercié les femmes de médias, non sans les exhorter à continuer dans le sens du travail bien fait afin d'ouvrir la voie aux générations futures. Dans un tout autre registre, et nous parlons culture, précisément de technologie, le Nigeria a franchi un pas dans le domaine de la technologie. Le pays a produit sa première série d'animation 3D, les O-Twins, et c'est l'histoire d'une famille de Lagos, Tami, papa et maman, dont les tribulations ubuesques sont directement inspirées de la vie réelle. La 3D débarque sur le petit écran au Nigeria à travers une série d'animations, les O-Twins, l'histoire d'une famille de Lagos, Tami, papa et maman, dont les tribulations ubuesques sont directement inspirées de la vie réelle. C'est d'ailleurs en observant ses petits cousins que le créateur de ce dessin animé a eu l'idée de cette série 100% Made in Nigeria. L'idée des O-Twins est venue de l'observation de comment et combien de fois mes cousins regardaient ce même dessin animé Tom et Jerry, et je me suis dit que je devais concevoir quelque chose d'original et en même temps de différent, typique du Nigeria, mais en même temps drôle, et l'idée derrière tout cela est de rassembler de nouveau les familles. L'aventure O-Twins commence en 2009. À l'origine, elle devait être diffusée un an plus tard à raison de 6 épisodes par saison. Mais après la publication d'un teaser sur Internet, les retours du public comme des professionnels nigérians et étrangers ont incité au report de la date de sortie. Nous avons reçu beaucoup de commentaires afin d'améliorer la production. Je suis donc plutôt content que nous soyons passés par ce processus et maintenant nous sommes vraiment prêts à la lancer en 2013. Nous avons déjà quelques partenaires qui nous accompagnent et que nous annoncerons bientôt. La série sera diffusée en juillet sur le câble et les 2 chaînes de télévision locales du Nigeria, mais aussi dans d'autres pays du continent. Une sortie DVD est également prévue à la fin de chaque saison. Hein? What was that? Une page sombre dans ce journal chinois Achebe, l'un des précurseurs de la littérature africaine moderne, est décédé le vendredi dernier aux États-Unis. L'auteur nigérian connaît la célébrité de son premier roman Le Monde s'effondre en 1958. Chinua Achebe était âgé de 82 ans. La disparition de l'un des pères de la littérature africaine moderne, le Nigérian Chinua Achebe, est décédé ce vendredi aux États-Unis. Il connaît la célébrité dès son premier roman Le Monde s'effondre en 1958, devenu une œuvre culte. On y retrouve ses 2 thèmes de prédilection, la culture Igbo, son groupe ethnique, et la colonisation. L'écrivain et poète a souvent critiqué les dirigeants de son pays et l'Afrique secouée par des coups d'État militaires. Chinua Achebe avait 82 ans. La foire annuelle des arts de Dubaï a mis un point d'honneur cette année sur l'art ouest africain. Pendant 4 jours, plus de 500 artistes et 75 galeries ont été pris d'assaut par les visiteurs. Notons que la foire des arts de Dubaï est l'une des plus grandes manifestations d'art contemporain dans la région. L'art ouest africain a l'honneur de la foire annuelle des arts de Dubaï. Pendant 4 jours, le festival émirati présente les œuvres de plus de 500 artistes et de 75 galeries. L'une des plus grandes manifestations d'art contemporain dans la région, une vitrine essentielle pour certains artistes, souvent négligés sur la scène internationale. C'était vraiment important que l'accent soit mis sur l'Afrique cette année, sur l'Afrique de l'Ouest en particulier, parce que c'est une région qui a été sous-représentée dans le paysage mondial des arts. Les œuvres africaines se font l'écho du thème « Villes en transition ». Les pièces illustrent des domaines variés, tels que la culture, la consommation, le commerce mondial ou encore l'environnement. J'ai pensé qu'il s'agissait de thèmes universels et non spécifiques à l'Afrique. N'importe qui, n'importe où dans le monde peut se reconnaître dans ce thème. Les gens de Dubaï et des Émirats arabes unis peuvent aussi s'y identifier.
parce que ce sont des endroits en plein développement. Au fil des ans, le marché de l'art contemporain a su évoluer à Dubaï. La ville est devenue une place artistique mondiale incontournable. Pour se distinguer, les professionnels ont compris l'importance de miser sur des thématiques régionales. Le public s'intéresse notamment aux œuvres inspirées de la crise sociale et politique qui a balayé le monde arabe ces 2 dernières années. L'intérêt pour l'art s'est déclaré tard. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour l'art du Moyen-Orient, en particulier chez les Occidentaux, après les troubles politiques et les changements dans la région. Les organisateurs de la foire annuelle des arts de Dubaï espèrent que le nombre de visiteurs dépassera celui de l'an dernier. L'édition 2012 avait rassemblé plus de 22 000 amateurs d'art contemporain. La Centrafrique sombre une fois de plus dans l'incertitude. Le président François Bozizé a été renversé ce dimanche par les rebelles de la Séléka. Au terme d'une offensive de 3 jours, ils ont pris tous les points stratégiques de la capitale Bangui, à commencer par le palais présidentiel puis la radio nationale, en vue d'officialiser leur prise de pouvoir. Le président déchu s'est alors réfugié en République démocratique du Congo. Les rebelles, quant à eux, ont déjà installé un nouveau président, Michel Djotodia, l'homme fort de la Séléka. De coup d'État en coup d'État, la République centrafricaine est cette fois tombée aux mains des rebelles du Séléka. Au terme d'une offensive de 3 jours, ils ont pris tous les points stratégiques de la capitale, Bangui, à commencer par le palais présidentiel, puis la radio nationale, en vue d'officialiser leur prise de pouvoir. Le président Bozizé, arrivé lui aussi à la tête de l'État par les armes en 2003, a pris la fuite, mettant le cap vers la RDC, avec 25 membres de sa famille. Kinshasa a demandé l'aide du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, pour transporter le chef de l'État centrafricain déchu et ses proches. À Bangui, ce renversement a fait souffler un vent d'anarchie, des hommes armés se livrant à des scènes de pillage, de magasins, de maisons, de voitures. De nombreux habitants sont restés cloîtrés chez eux. Les forces de la Séléka reprochent au président Bozizé de ne pas avoir respecté les accords de paix signés à Libreville début janvier, accords qui prévoyaient notamment leur intégration dans l'armée. Dans le reste de l'actualité, et nous parlons économie, Chypre a frôlé la catastrophe et sa sortie de la zone euro. Les autorités ont trouvé un accord avec les bailleurs de fonds internationaux, un accord qui met hors de danger le premier établissement bancaire du pays et exonère de toute taxe les petits épargnants. Chypre trouve un accord avec ses bailleurs de fonds internationaux pour éviter la faillite et la sortie de la zone euro. L'accord prévoit que le premier établissement du pays, Bank of Cyprus, soit conservé, mais que les déposants de cette banque au-dessus de 100 000 euros subissent des pertes pouvant aller jusqu'à 40%. Également prévu la disparition de la deuxième banque du pays. Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le ministre des Finances chypriote a estimé que l'accord conclu avec les bailleurs internationaux du pays lui évitait la possibilité d'une banqueroute, le désastre et une sortie de la zone euro. Le ministre chypriote d'ajouter qu'il ne fait aucun doute que ses compatriotes vont passer par des moments difficiles et subir les conséquences d'une longue période jalonnée de mauvaises prises de décision. La nouvelle de cet accord a soutenu les bourses de Tokyo et de Hong Kong qui ont ouvert en hausse ce lundi matin. Reste que le tribut sera lourd pour l'économie chypriote. Ce dimanche a encore été marqué par des manifestations sur l'île. À Chypre, où les banques fermées depuis le 16 mars le resteront aujourd'hui en raison d'un jour férié. En France, une foule compacte a manifesté ce dimanche à Paris contre le mariage homosexuel. 1,4 million de participants selon les organisateurs, 300 000 selon la police. Des incidents ont même perturbé les abords du cortège. Regardez.
Je suis ici aussi parce que, je l'ai dit, ça suffit, il y en a marre, on ne peut pas continuer comme ça avec une majorité qui dit j'ai la majorité et donc je fais tout ce que je veux et votre avis je m'en fiche. Personne n'a reçu un mandat pour faire une réforme pareille par la loi ordinaire, personne. Comment voulez-vous que réformer la civilisation, comme disait Madame Taubira, ça puisse se faire par la loi ordinaire, comme on change un taux de TVA, comme on change l'âge de départ à la retraite? Enfin, c'est d'une nature radicalement différente. Il y a un mécontentement qui est en train de se développer dans ce pays. Aujourd'hui, c'est contre le mariage pour tous. Demain, ça sera sur le problème du logement, ça sera sur le problème du chômage. Et je dis à Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je lui dois, Monsieur le Président, vous êtes responsable de la paix dans ce pays et aujourd'hui, la tension est en train de monter. Faites attention. Le Président de la République et le ministre de l'Intérieur savent très bien que la tension est en train de monter. Je n'ai pas besoin de le dire, ils le savent. Moi, dans ma responsabilité politique, j'appelle la responsabilité du Président, qu'il retire ce texte et qu'il le soumette à référendum. Le peuple doit s'exprimer sur ce sujet. Ce n'est pas une priorité. Et en bref, dans cette édition, pour clore ce journal, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny 3-0 face aux Scorpions de Gambie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. La Côte d'Ivoire, avec ce succès, conforte sa première place dans le groupe C. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur Béni TV, la chaîne des bénis, et que Dieu vous garde.